À vos commandements. Garde à vous. Ouvrez le banc. Dépôt de germe. Moment de recueillement. Bobo. Repos. Nous allons vous donner lecture du message officiel. Ensemble. Garde à vous. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France, aux rapatriés, aux personnes disparues et aux victimes civiles pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Il y a désormais 20 ans que, chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, y compris ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 62, car l'élan meurtrier de la guerre ne s'est pas arrêté ce jour-là. Elle rend hommage aux plus de 23 000 morts pour la France. Elle rend aussi hommage à tous ceux qui ont combattu, aux presque 1,5 million d'hommes envoyés se battre en son nom entre 1954 et 1962. Nous disons ainsi à tous ceux qui étaient leurs proches que la nation ne les oublie pas, qu'elle n'oublie ni le sacrifice de ceux qui ne se sont pas revenus, ni la peine de ceux qui restent. À partir de 1954, une nouvelle génération connaissait une nouvelle guerre qui, si elle n'en portait pas encore le nom, a durablement imprimé sa marque sur une époque fracturée de nos sociétés des deux côtés de la Méditerranée, dans l'espérance d'une collectivité, d'une
société promise au progrès étourdissant des Trente Glorieuses, les destins individuels se sont brisés. Ceux des hommes et des femmes qui sont morts en Afrique du Nord, sur ce sol tour à tour étranger et familier. Nous nous rappelons de ces jeunes gens appelés du contingent qui ont fêté leurs 20 ans dans les casernes d'Oran, en patrouille dans les Aurès ou sur la poussière d'une piste quelque part en Kabylie. De ceux plus âgés qui avaient été les combattants du camp nazi, qui s'étaient engagés en Indochine. De ceux qui avaient grandi dans les villes, dans les exploitations agricoles du nord de la France ou du Constantinois. Nous nous rappelons aussi des harkis et des autres membres des formations supplétives qui, après avoir payé un lourd tribut au conflit, ont connu avec leur famille une histoire douloureuse, tissée d'abandon et d'oubli. Nous nous rappelons également de toutes les victimes des attentats et des exactions qui ont eu lieu avant comme après les accords de cessez-le-feu. Et bien sûr, nous pensons à tous ceux qui ont disparu, engloutis dans la déchirure béante ouverte par la guerre. Ils étaient maires, commerçants ou agriculteurs, institutrices ou professeurs. Il reste d'eux le souvenir inscrit dans la mémoire des vivants, celui d'un avenir forgé, d'un amour disparu, d'une espérance éteinte. Toutes et tous sont morts en Algérie, au Maroc, en Tunisie, sur ce sol qu'ils connaissaient ou qu'ils ont découvert dans l'aube blême des combats. Dans la journée accablée d'un soleil qui pesait sur la terre et dans la nuit d'une embuscade, le 26 mars ou le 5 juillet 1962, à une date figée dans la mémoire collective ou bien à une autre oubliée sauf de leurs proches. Et puis, les combats prenant fin, il y a eu les souffrances d'1 million de rapatriés. Pour ceux, après la déchirure, c'est le déchirement du déracinement, de l'exode, de l'exil pétri de la nostalgie et d'une première vie effacée. Il y a désormais 20 ans que chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Hommage tardif voulu par un président de la République qui connaissait le prix de cette guerre. Le monument du quai Branly, qu'il inaugurera il y a 21 ans, est devenu le mémorial de toutes les mémoires nationales qui s'y rapportent. Aujourd'hui encore, plus de 61 ans après la fin du conflit, l'héritage de la guerre d'Algérie est marqué des souffrances qu'elle a créées comme des passions qu'elle suscite. Il reste des blessures encore lancinantes sous les cicatrices difficilement renfermées. L'année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie a permis des avancées dans l'apaisement des mémoires blessées et partagées. Comme l'a rappelé le président de la République, c'est un chemin que nous devons continuer à parcourir et pour cela, il nous faut regarder l'histoire en face et servir la vérité sans rien effacer et sans rien oublier. C'est à cette condition que nous pouvons léguer à nos enfants une mémoire qui ne soit pas la réplique des souffrances d'hier et d'aujourd'hui. Vive la République, vive la France. Le mot.
Merci Gilbert. Les anciens combattants, et plus particulièrement ceux qui ont servi en Algérie, sont sensibles à cette manifestation pour rappeler le devoir de mémoire que nous devons à ces victimes. Entre 23 000 et 30 000, le chiffre varie selon les sources, dont plus de 20 000 appelés du contingent. Vous avez répondu favorablement et je vous en remercie. Malheureusement, ce n'est plus le cas dans la grande majorité des petites et moyennes communes, raison pour laquelle nous avons invité les anciens combattants d'Alsain, d'Eutin et de Chenec à se joindre à nous. Merci de votre présence et un grand merci aux porte-drapeaux qui ont pu se rendre disponibles. Tout ayant été rappelé dans le message gouvernemental et le respect de la procédure m'interdisant tout commentaire à une communication officielle, je n'en dirai pas plus. Je vous remercie, Monsieur le maire, ainsi que votre municipalité pour cet hommage simple et sincère et pour votre invitation à partager le verre de l'amitié que votre dévouée adjointe nous a préparé. Merci. Voilà, je vous invite au banc d'honneur. Ancien combattant qui a servi en Algérie et qui est à l'origine de cette manifestation en Crosby. Bon, vous savez tous, les anciens, qu'à l'époque, ça posait quelques polémiques par rapport à la date. Certains n'en voulaient pas, d'autres voulaient le faire. Et donc, moi j'étais maire à l'époque, et donc c'est avec mon autorisation et en commun qu'on a organisé cette manifestation à Crosby et qui est donc perpétuée à ce jour, alors que beaucoup ne l'avaient pas fait à l'époque, beaucoup l'abandonnent aujourd'hui. Je pense qu'on peut au moins rendre un petit hommage à cet homme. Donc je parle du commandant Gavard. Merci. Merci. Je vais simplement rappeler le soldat qu'il a été. Il a crapahuté en Algérie, il a décroché la Légion d'honneur, la médaille militaire, l'Ordre national du mérite, plusieurs citations,